Et c'est là où Wangé entre en action au deuxième carcan. C'est-à-dire la troisième période qui va vous intéresser. C'est-à-dire, on a pris première période, 55, 55. La deuxième période, 55-58, avec la mort de La troisième période, 55-64. C'est important. Vous verrez donc à cette période, le Cameroun est indépendant. Les exilés sont partis, Moumié s'est exilé. Et là entre donc en scène Ernest Wangé, qui était à Conakry. Il était en exil à Conakry. Wangé revient au Cameroun dans les années 63-64 et prend la tête de l'armée de libération nationale. Et il crée même d'ailleurs, contrairement au texte de l'UPC, puisque cela sera contesté après, ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire, le comité révolutionnaire national. Personnage Wangé maintenant. Et c'est ça qui me gêne un peu. Vous savez, je me suis inspiré au-delà de mes travaux. C'est une répétition, on n'a pas forcément besoin de ce que nous disent les Français. Vous qui êtes journaliste, et un journaliste est rigoureux, je vous dis, monsieur parfait Haïti, méfiez-vous des intellectuels qui viennent vous dire n'importe quoi par moment, et surtout ceux qui viennent vous dire que oui, Macron a commandé une déclassification de l'histoire et a ordonné la déclassification pour les Français. Il dit, au Cameroun, on parle de la responsabilité française sur certains crimes. Moi, je ne viens pas me mêler. Si le Cameroun ne l'a pas fait, j'ai entendu des intellectuels parler dans les radios. J'ai même vu ceux qui sont devenus français et qui se proclament nationalistes et tirent abondamment et sauvagement. J'ai même un qui m'a choqué dans une radio à Douala que je ne veux pas citer, qui a traité Liby Lobé de sauvage, d'idiot et de tous les mots. Moi, en tant qu'intellectuel, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez ce rapport français, les crimes opérés au Cameroun sont 10 fois plus élevés, les crimes opérés par ceux qui se faisaient appeler des résistants. Oui, mais ces crimes-là, s'il vous plaît, permettez pour Sam Sanga de parler. Permettez pour Sam Sanga de parler. Allez-y, je peux vous donner ce livre, vous avez des meilleurs que moi. Ouvrez ce livre à la page 160. Ouais. Je vous dis bien que les gens ont de bons yeux, mais ils ne veulent pas travailler. Voilà un rapport qui a été restitué de 1026 pages. Je l'ai consommé. Et vous verrez que les crimes perpétrés, je vous dis bien, sous le contrôle de l'historien et des archives, à la fois nos archives en interne, mes archives de travaux, les crimes perpétrés par les résistants après l'indépendance du Cameroun sont 10 fois plus élevés que les crimes perpétrés par l'armée coloniale. Vous n'exagérez pas? Ce sont les travaux. Je peux vous donner ce livre. Mais tu fais confiance à ça? Non, non, je fais confiance aussi à mes travaux. Voilà. J'ai écrit Paul Biya. Mais tu dis que c'est nous qui avons fait les crimes. Oui, non, permettez-moi scientifiquement. Je ne me trompe pas, je vais dire, hein. Ce que je vais dire, je vais dire, donnez-moi. On a volé. Donnez-moi la page. On a volé où? Les terres sont où? L'argent là est où? Non, permets-moi. Permets-moi. Non, je vous en prie. C'est ça les arguments. C'est-à-dire que... C'est ça les arguments. S'il vous plaît. Non, mais quand tu voles l'argent, tu fais les choses. Parce que quand on vole l'argent, on est forcément s'il vous plaît. Non, je ne parle pas de vol d'argent. Où sont les familles qui revendiquent qu'on leur a volé? Professeur vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Professeur Sanga, vous reprenez la parole et vous chutez. Je vais chuter. Dans mes archives, laissons ce rapport riche et mon dernier ouvrage. Dans les archives, moi, si Baïbek, je vous pose la question, vous, épécistes, qui était préfet du Mungo dans les années 70, lorsqu'on a arrêté Wangé en juillet 1970, qui était préfet du Mungo? C'est pas ça. Moi, je vais vous dire. Non, je vais répondre. Non, c'était Enamba. C'était Enamba. Bon, et je vais vous dire que lors de mes travaux parfaits ici, à moi, j'ai rencontré le capitaine militaire de l'époque où on a arrêté Wangé. Il s'appelait le capitaine Samombo. Il a fini général. Moi, dans mes travaux de thèse, je le cite.
Dans mes travaux, j'ai raconté le commandant de compagnie dès l'époque où on a arrêté Wandje. Je vous donne également son nom. Il s'appelait le colonel Mang. Mang a publié et Mang a expliqué les exactions, les tueries, la barbarie qui a existé dans le Grand Mungo. D'ailleurs, ils avaient 8 divisions. Je ne reviens pas sur les divisions. La première division se trouvait à l'ouest avec des messieurs comme Kamdem Ninim à Bandekop. À Baham. Oui, Bandekop, c'était Baham. Je vous dis que à Baham, vous aviez la deuxième division très violente qui se trouvait à Molundu avec le commandant Kisamba. Vous aviez la troisième division qui se trouvait dans le Mungo et ailleurs, qui était tenue par un autre qu'on appelait Tanke Noé. C'était violent. Au nom de quel ordre? C'est là où je vais chuter. Le président Ahidjo qui estime que nous sommes déjà indépendants. Et on a Ahidjo dans ses discours estimait que l'UPC avait 2 objectifs. Et je le dis avec autorité. Premièrement, c'était l'indépendance du Cameroun. Deuxièmement, c'était la réunification. Qu'est-ce qui expliquait? Lorsque Wandje entre en scène, c'est en 1964. Là, le Cameroun est déjà indépendant. Nous sommes indépendants. La réunification est déjà La réunification, je vous en prie. Bon, et vous verrez donc que le combat que mènent ceux qui sont objectivement... Parce que nous, on a les faits. Ceux qui sont objectivement vous êtes les seuls à avoir les faits. Le Cameroun vous appartient. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont... Vous devez dire, quand vous dites qu'on a fait les crimes, dites-nous, on a fait les crimes, les morts là sont où? J'arrive À la donc. parole. Bon, pour terminer, vous faites la bon, coalition. je chute. Wandje est vice-président. On va même vous donner une fois la parole. Ils sont On deux donne une fois la parole. Après, chacun d'entre vous. ils sont 2 vice-présidents. D'accord? Il y a Abel Tu nous Kingé. empêches de l'écouter. Tu nous empêches de Il y a l'écouter. Abel Kingé. Non. Il y a Tu nous Abel empêches de Kingé. l'écouter. Tu vas empêcher parce que c'est un abus. Oui, On ne peut pas ça. je suis d'accord avec toi. C'est la preuve de l'exiguïté intellectuelle dont vous souffrez. Bon, moi, Non. Le totalitarisme. Vous avez la On ne présentation peut pas du nom. vivre si on n'est pas d'accord avec en vous. un mot. Chutons, monsieur Je vais chuter et je reviendrai. Oui. Tout ce que je Tu voudrais vous dire confirmes que tu es un Professeur agent Baïbek. du système. Je suis un agent du système. Voilà. C'est je vous êtes des criminels. Le débat n'est pas entre Baïbek et Lumori. Vous êtes des criminels. S'il vous Les plaît. faits montrent que vous êtes des criminels. S'il vous plaît. Bon. Professeur Messanga, vous avez acheté? Non, je chute donc. Chutons vraiment. Oui, Tu je condense dans ma chute, professeur, en disant que Tu as donné la parole à lui. si la criminalité des maquisards est avérée, je voudrais quand même apporter une correction par rapport au langage de Limbi Lobé. Wandje n'est pas un bandit. Il est un maquisard. Il est un rebelle opposé à un ordre politique. Pourquoi? Parce que sémantiquement, chez nous les politologues, un bandit n'a pas d'idéal. Un bandit n'a pas d'idéal. C'est un homme sans foi ni loi. Là, je vais vous poser une question, professeur. À ce niveau-là, plus précisément, vous dites qu'il n'était donc pas un bandit. Il s'opposait C'était un rebelle. à un autre. Un rebelle. Parce que un maquisard, je vous ai dit que cette émission doit nous édifier. Tout à fait, oui. Lorsque les Oumniobé luttaient, je me dis que c'était pour libérer le Cameroun. C'est Et ça. quand on parle de libération, C'est ça. il y avait l'indépendance. Par la suite, on parlait de la réunification. Alors, M. Wandje qui entre donc en scène, le Cameroun a déjà L'indépendance. c'est de... Et la réunification. L'indépendance et la réunification, C'est ça, le oui. Cameroun a déjà atteint ses objectifs. Alors, M. Wandje, qui a dans ses armées, et vous avez reconnu tout à l'heure, ses armées, qui commettent des massacres, Des grands crimes. des D'abord, grands la crimes. première chose, c'est que S'il vous les plaît, massacres professeur qu'on lui a Baïbek, attribués, professeur, tu es en train d'affirmer que les professeur, massacres oh là qu'on lui a là, attribués sont les professeur, nous Moi, voulons je te dis comprendre. que non. Professeur Baïbek, calmez-vous, nous voulons comprendre. C'est une émission Mais si où tu nous veux voulons comprendre, édifier. tu Et là, poses des je questions, pose tu une fais pas des question. affirmations. Je pose une question au professeur Messanga. Alors, la lutte donc de M. Wandje tenait sur quel pilier, quel était l'objectif majeur, alors qu'on était déjà indépendant et on avait eu la réunification. Un seul motif. Ouais, je vais être court. Ils estiment que le gouvernement du président Ahidjo est un gouvernement fantoche. C'est-à-dire, ils estiment à un moment donné, selon les maquisards, selon les rebelles, que ceux qui avaient demandé l'indépendance ne l'ont pas obtenue
et que la France a contribué à donner l'indépendance à ceux qui ne l'ont pas demandé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la raison Oui. qu'on en parle. Non, Elle est ici. Sur le troisième accord, lis le troisième accord. Si tu ne veux pas, je lis. Lis le Pourquoi on dit que l'indépendance est mauvaise et le régime est fantoche? Tu veux que je lise le troisième accord? Non, écoutez, non, il faut que l'indépendance est faite avec 11 accords. 11 accords qui sont faux. Quand on te donne l'indépendance, écrit le troisième accord, on dit la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre des ex-colonies. Ça veut dire que votre pétrole là, quand on vend à $100, vous demandez d'abord à la France, même si elle va acheter à $10, c'est à elle que vous vendez. C'est pour ça que vous tirez les ballons. Attends, quand elle achète à $10, revend la première chose. Pourquoi ce n'est pas une indépendance? Si on vend à $100, la France achète d'abord à $10. Ouais. Et quand elle a fini de prendre, c'est là que vous irez vendre à $100. Quand on te donne une indépendance comme Alors, ça... professeur, là, je vous pose une question.